Bienvenue dans ce premier tutoriel consacré à la présentation du logiciel Scilab Xcos. Donc en fait, Scilab c'est un logiciel open source de simulation numérique, c'est un calculateur matriciel. Et ce qui nous intéresse ici, c'est l'outil de modélisation Xcos qui va nous permettre de faire de la modélisation causale ou acausal, donc acausal plutôt en classe de STI, 2D ou en classe de SSI. Pour fonctionner, on aura besoin d'ajouter des modules externes, en particulier le module SIM, éventuellement le module Arduino pour ceux qui souhaitent se servir des cartes Arduino en tant que périphérique d'entrée-sortie, et puis ceux qui veulent essayer éventuellement le module CPGE qui est plus orienté modélisation causale avec traçage de diagrammes de Bode, Nyquist, etc. Alors on va lancer Scilab. Voilà qui est fait. Donc au lancement en fait de Scilab, donc moi c'est la version 5.5.0, je fonctionne sous Linux. Elle n'a pas toujours fonctionné sur Windows. Par contre sur Windows, la fonction 5.4.1 fonctionne bien. Voilà, donc au lancement de Scilab, en fait, il y a plusieurs bibliothèques qui se chargent, Coselica, CPGE, SIM, Arduino et d'autres. Ce sont des bibliothèques que j'ai au préalable téléchargées. Alors je vais vous montrer comment on télécharge ces bibliothèques, mais avant ça, je souhaite vous présenter hop là. Voilà le livret, ce livret-ci, le livret Scilab Xcos pour l'enseignement des sciences de l'ingénieur. Vous tapez simplement livret Xcos Scilab sur le net et vous le trouverez. Alors il est intéressant dans la mesure où il permet de... il montre en tout cas, il réexplique ce que c'est, et puis il explique également comment installer Scilab sur votre PC. Donc sous Windows, sous Linux, sous Mac, vous avez ce qu'il faut. Et puis il y a un petit truc voilà important, il a besoin d'un compilateur C. Donc là également il vous explique comment installer le compilateur C. Voilà, je suis perdu. Voilà. Alors pour installer les bibliothèques, en fait c'est ce qu'on appelle les Atoms. Donc il faut aller dans le gestionnaire de modules Atoms, on l'ouvre. Voilà, et quand vous y êtes, donc là vous avez tous les modules. Alors en fait quand vous y êtes, forcément vous avez Xcos ici. Ce qui est intéressant à télécharger, c'est la bibliothèque Coselica. Donc vous mettez dessus, mais moi c'est déjà installé, donc c'est en sous-brillance, hein. Vous mettez dessus et puis on y va. Ensuite on va les passer une à une. Donc dans éducation, moi j'ai installé CPGE, j'ai installé les modules lycée plus pour les profs de maths, et puis le module SIM incontournable pour de la modélisation acausale. Ensuite en contrôle d'instrument, c'est intéressant aussi, vous avez la bibliothèque Arduino, d'accord, puis éventuellement Serial Port si vous voulez piloter quelques instruments de mesure. En technique, vous avez rien du tout. Voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc installer CPGE, Coselica, SIM et Arduino. Voilà, j'ai fait le tour. Ah oui, donc autre chose, par contre, vous avez également Windows quelque part que je ne vois plus. Oui, voilà, donc j'ai mis un peu de temps à trouver, mais en fait c'est normal parce que ça n'y est pas. Étant donné que je suis sur Linux, il ne me propose pas une bibliothèque qui s'appelle Windows Tools, dans laquelle vous trouverez
Quand vous cliquez sur Windows Tools, vous trouverez sur la droite les différents compilateurs pour Windows en 32 bits et 64 bits. Donc il faut installer celui qui convient. Alors une fois que c'est fait, donc on va pouvoir lancer le module Xcos pour faire de la modélisation causale ou acausale. Donc voilà, donc dès que vous lancez Xcos, vous avez une fenêtre de travail et puis surtout une bibliothèque. Alors moi j'ai la possibilité de rajouter, mettre ceci toujours au-dessus avec Linux. Et vous avez des bibliothèques. Voilà, donc bibliothèque essentiellement SIM, hein, dans laquelle vous allez retrouver des utilitaires, je vais revenir après là-dessus. En tout cas une bibliothèque électrique, méca et thermique. Dans chacune des bibliothèques vous aurez des sources, donc source de tension, source de courant. En méca vous aurez des sources en rotation, source de couple hein, finalement, pareil en translation, etc. Pareil en thermique. Vous aurez à chaque fois dans chaque bibliothèque des appareils de mesure dans chacune des bibliothèques et puis des composants plutôt basiques ou plutôt avancés. Voilà. Alors ensuite la dépose des éléments se fait par cliquer déposer. Donc on va prendre admettons une source de tension, je la prends ici, je clique et je dépose, c'est raté. Hop. Alors je recommence, voilà. Ensuite vous pouvez éventuellement faire des rotations, hein. Vous avez des raccourcis mais c'est clic droit sinon, et vous avez pivoté, miroir, retourner. Vous pouvez également faire une édition si vous voulez mettre un commentaire, source de tension par exemple. Je fais OK, voilà, j'ai le commentaire, et je clique sur le petit carré jaune et je déplace. Donc CTRL R éventuellement pour remettre comme je veux la source. Voilà. Bon, il n'y a pas de sens hein, pour le carré bleu, carré bleu plein et carré bleu vide. Justement à ce sujet, je vais prendre maintenant un système mécanique, une source méca, ou tout simplement ceci. Voilà, une inertie méca par exemple. Je vais prendre aussi quelque chose de thermique. Donc une résistance thermique par exemple. Voilà. Alors on constate déjà. Et pardon, je vais aussi prendre un signal, hop, une source, allez, type sinus par exemple, voilà. Donc premier constat, on remarque que les signaux sont des triangles, hein, c'est l'excitation finalement. Ensuite tout ce qui est carré bleu c'est du domaine électrique, tout ce qui est cercle gris, plein ou pas, c'est du domaine mécanique, et tout ce qui est rouge, c'est du domaine de la thermique. Donc on peut également illustrer avec en rouge par exemple un capteur de mesure. Voilà, ceci. On voit bien qu'on vient chercher ici une grandeur thermique pour en générer un signal. Donc à ce sujet, sur les signaux, si vous voulez les afficher, ça sera dans visualisation. Avec deux types de scopes, celui-ci ou celui-là. Donc moi j'ai l'habitude d'utiliser celui-là. Voilà, sur lequel il faut rajouter une horloge en fait hein, pour déterminer une fréquence d'échantillonnage du signal. Donc je vous rappelle quand même qu'on est sur de la simulation numérique, auquel cas tout ce qui se passe à l'intérieur c'est du numérique, forcément il faut échantillonner. Alors premier constat ici, je vois que si je prends un capteur signal bleu et ici c'est signal noir, donc c'est pas compatible. Si vous voulez que ce soit compatible, vous pouvez prendre celui-ci, voilà, qui lui va être compatible en tant que connexion. Si je fais une connexion, il adhère. Par contre, vous serez obligé, quand vous prenez le i-scope, vous êtes obligé de prendre ceci, voilà, qui va définir tout simplement votre durée de simulation, vos points, etc. Voilà. Alors que quand vous prenez celui-ci, vous n'avez pas besoin de cette partie-là. Et dans ce cas-là, le paramétrage de la durée de simulation se fait ici, je vous le montrerai après. Et puis il y a des paramètres également à rentrer là-dedans. Voilà. Alors oui, donc si vous n'avez pas pris le e-scope, c'est-à-dire celui-ci, mais vous avez pris celui-là, vous êtes obligé de passer par
une interface de routage. Voilà, ici dans les utilitaires vous avez routage. Donc ici moi c'est de bleu vers noir que je veux aller, donc je prends voilà, cette interface de routage bleu vers noir, et là pas de souci, ça marche. Petite astuce ou conseil, je vous ai dit qu'on pouvait mettre des commentaires, donc format édition, donc je sais pas, capteur LM35 par exemple. Bon, bref, si je mets un commentaire ici, je peux faire, hein, pas de souci, hop, sauf que bizarrement quand on passe en simulation ça ne marche pas, le fait d'avoir mis un commentaire ici, donc souvenez-vous-en, sinon vous risquez de chercher un certain temps. Voilà, donc on va s'arrêter là. Dans la prochaine vidéo je vous montre comment, à partir d'un modèle acausal, modélisation d'un four tout simplement, comment on règle les différents paramètres.